Salut toi, bienvenue sur cette guidance intemporelle. Guidance dite plus émotionnelle. On va aller voir avec l'aide de ce jeu ce que tu peux entretenir en toi. D'accord? Ce qui est secret et caché dans tes profondeurs au niveau de l'inconscience, avec lesquels tu vas faire des effets miroirs. Je vais prendre 9 cartes. Alors, donc là tu as un savoir, des connaissances à transmettre par rapport à tes expériences ici que tu as su dépasser. Tu arrives à voir le beau ici, autour de toi et en toi. Tu arrives à toujours retirer du positif ici dans ce que l'on peut te présenter, des situations compliquées, d'accord? De transmettre ça. Plus précisément dans une communauté, d'intégrer une communauté, de rentrer en collaboration avec d'autres personnages ou de créer la tienne, d'accord? Pour pouvoir apporter ta part, tes connaissances par rapport à tes expériences que tu as vécues. Le fait de s'aider de ses pouvoirs intérieurs, de son pouvoir d'imagination, de se concentrer sur une chose et de l'imaginer que c'est déjà là, c'est déjà présent, c'est déjà en train de se créer au niveau du monde subtil pour aller vers une belle transformation, une nouvelle façon d'être et accéder à un rêve. D'accord? Nous avons tous des rêves en soi. On te demande de rêver ta vie et de vivre tes rêves, de ne pas te limiter. Puisque tu as réussi justement à transformer des coups du sort en destin, des situations compliquées ici. Ça te permet justement d'accueillir de nouvelles opportunités, de ne plus rester fixé sur un passé dit compliqué, mais de prendre une nouvelle porte ici. Ça te permet de grandir. D'accord? À partir de ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, ça va être cette partie en soi qui est pleine d'ambition, qui a beaucoup de rêves, qui aime vibrer les nouvelles expériences, qui aime aller vers du renouveau et d'apprendre. Puisque tu es là, tu es un bâtisseur ici au niveau du monde physique. Tu as besoin de poser des actions concrètes à partir de tes valeurs, d'être droit et fidèle et loyal surtout envers toi, envers ce que tu as besoin de concrétiser. Ça te permettra ici d'assurer ta propre survie. Il y a quelque chose en toi qui t'inspire. On te demande de passer à l'action, d'oser y aller et de canaliser le lion en toi justement pour plus qu'il ne se retourne contre toi. Quand tu as des moments de colère, tu es en parfait accord justement avec cette colère, tu la remets à sa place et tu reprends le dessus sur ce que tu as besoin de paraître, d'accord? Pour rester dans l'être. Ok, tu canalises le lion en toi au niveau de ton monde émotionnel. Je vais couper, je vais en prendre 2 pour chacune des cartes. Canalise le lion en toi. Tu es en train de poser des actions, d'accord? C'est au niveau de l'âme. Elle s'est incarnée justement pour reprendre le pouvoir, d'être à l'écoute de son plein potentiel. Tu es déjà en train de tisser ta toile, d'accord? En canalisant les énergies en toi. Pour entretenir justement des relations bénéfiques en toi. Le lion ne se retourne plus contre toi, puisque quand on va vibrer la colère, la frustration, la haine, etc., dépression, tout ça, on va attirer à soi justement ce genre de personnage pour nous faire voir en fait ce que l'on entretient. Mais là, on te dit de canaliser le lion en toi, ça te permet d'entretenir quelque chose de bénéfique en toi et d'attirer à toi des relations bénéfiques. Alors, ose poser des actions ici. Il y a quelque chose qui t'inspire en toi, on te dit vas-y. Ça te permettra de sortir d'un stress. Pendant un temps de repos ou pendant que tu seras en vacances, tu vas capter ici que tu as besoin d'entretenir quelque chose de bon en toi, d'accord, pour pouvoir l'ancrer et passer à l'action. Tu vas faire un choix ici pendant ce moment de repos.
Tu vas comprendre en fait quelle action as-tu besoin de poser. Parce que là, on aura tendance justement à mettre trop de contrôle et de maîtrise sur les situations. Quand on nous présente quelque chose, on va vouloir que ça se passe de telle sorte ou de telle sorte. On va être prévoyant, on va partir ici dans des suppositions, etc. Mais quand on fonctionne comme ça, on sait, on comprend en fait que c'est à partir d'une partie en soi dans le passé qui a vibré l'échec. D'accord? À partir d'une peur. On te dit ici, tu arrives à adoucir justement cette peur, cet écran mental, cet ego. Ok? Tu le remets à sa place et tu passes à l'action. Tu as compris en fait que tu as besoin d'ancrer quelque chose ici, de poser des actions concrètes à partir de tes valeurs profondes et plus à partir de mémoire. Tu auras tendance justement à t'isoler, il y a un repli sur soi ici, tu entretiens un sentiment de solitude, tu te sens seul, mais dis-toi que tu n'es jamais seul. Ok, profites-en pendant ce temps justement pour capter ici sur quoi tu es en train de mettre trop de contrôle et de maîtrise avec une personne, une situation, etc. Ça te permettra justement d'être droit envers toi. Ok? Travaille ici pendant ce temps d'isolement et de solitude. Travaille sur ces formes ici pour t'enraciner au niveau de ton chakra racine et ton chakra sacré. D'accord? Tu travailles sur ces formes. Voilà, on est bien stable au niveau de la matière et on se rejoint au niveau de son cœur. Travaille sur ces deux formes. Tu les visualises au niveau de ton chakra racine et de ton chakra sacré. Pour en récupérer une force, une réelle force intérieure. Tout ce que tu auras pu mettre ici comme contrôle avec cette peur, voilà, qui t'a fait te sentir seul, etc., tu en retires une force, une énergie créatrice. Et tu vas oser aller vers du nouveau, d'accord? Vibrer de nouvelles expériences, accueillir la nouveauté, d'accord? En transformant un coup du sort en destin, on accueille une nouvelle opportunité qui nous permet de grandir. En lâchant prise, bien sûr, parce que tout ne se passe pas comme on le voudrait. Et là, on va te demander justement de changer tes habitudes. D'accord? Changer tes habitudes pour aller justement vers du nouveau et sortir de cet écran mental qui va toujours nous renvoyer à ce que l'on connaît déjà. D'accord? Par rapport à une rupture ici que l'on n'a pas acceptée. Une rupture te permet de retrouver ici de la joie en toi, de te sentir libre, ok? Et de transformer un coup du sort en destin. En t'inspirant de personnes qui sont déjà sur la voie de la sagesse, ok? Qui savent à partir de quoi ils fonctionnent. Ils ont un équilibre émotionnel et intellectuel. Ils sont à l'écoute ici de leurs dons, talents, compétences au niveau de tout ce qui est vibratoire, énergétique. Ok? Tu es toi aussi un créateur. Ose partir à l'aventure et vois le beau ici. Dans toutes les petites choses qu'il peut y avoir autour de toi. Comprends les lois d'intention, de vibration et de création. Que à chaque fois que tu es en train de te nourrir de ce genre de personnes qui sont sur la voie de la sagesse, tu nourris une partie en toi au niveau de tes canaux énergétiques. Et ça te permet de te concentrer ici sur toi, sur ta mission de vie. En étant vrai envers toi-même. D'accord? Tu penses quelque chose, mais il y a quelque part où tu n'oses pas être dans l'expression, tu vas exprimer autre chose pour te fondre dans la masse. Mais il y a quelque part où tu es en train de te mentir. D'accord? Tout ce que tu es en train de vivre, dis-toi, c'est pour que tu puisses acquérir cette sagesse en toi, cette force. Sois vrai envers toi-même, il y a un rêve que tu as certainement oublié, qui n'attend que toi. Parce que là, tu es en train de nourrir quelque chose de néfaste, d'accord? Quelque chose qui va faire baisser ton taux vibratoire. Maladie, dépression, fatigue, etc. Il y a quelque chose qui te fatigue. On te demande d'être vrai envers toi-même, de capter ça ici et d'être à l'écoute de tes rêves en t'aidant de ton pouvoir d'imagination. Parce que là, tu auras tendance à foncer tête baissée, à rentrer dans les réactions. On a du mal, on a des difficultés à suivre les conseils de qui, de quoi, de son intuition, de son âme, de son cœur, de cette partie en soi qui sait tout de nous, ok, de son enfant intérieur qui aime vibrer les nouvelles expériences, etc. Alors aide-toi de ton pouvoir d'imagination ici pour être en parfait accord entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu as besoin d'ancrer. Tu as un désir profond, tu t'es incarné pour quelque chose. Tu as besoin d'aller vers un changement, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de t'exprimer.
Voilà, pour attirer à toi des personnages qui seront fidèles et loyaux une fois que toi, tu auras retrouvé cette vérité en toi, cette fidélité et cette loyauté envers tes valeurs, envers ton rêve. D'accord? Il y a une situation à laquelle tu es attaché, on te demande de reprendre ton pouvoir. Imagine-toi te libérer d'émotions nocives et d'être à l'écoute ici de tous tes talents en toi. D'accord? Et de partager ça ici dans une communauté, de rentrer en association avec le monde extérieur, de partager tes connaissances par rapport aux expériences que tu auras dépassées, que tu auras su ici te détacher. En t'aidant d'un tableau de visualisation pour redonner l'ordre à ton cerveau d'être ce que tu souhaites être. Tu fais exactement cette forme avec ton je suis qui est un verbe créateur. Tu mets ta photo et toutes les étapes ici que tu dépasses pour accéder à ton objectif de vie, à ton but de vie. Pour pouvoir comprendre qui tu es et poser des bonnes intentions et te concentrer sur une seule chose, écris ta vie, ça permettra de capter tes schémas répétitifs. Tu en écris une nouvelle avec ton je suis dans le moment présent, tu es déjà ce que tu es en train d'écrire, tu l'imagines, tu l'insères dans ta fleur de vie et tu le visualises tous les jours, tu redonnes l'ordre à ton mental, cet écran mental ici qui est fait de peur, qui vient d'un passé, d'accord, qui va te faire être dans les jugements, les suppositions, etc. Tu lui redonnes l'ordre d'être exactement ce que tu souhaites devenir. Ça te permettra de te détacher ici et de rentrer en collaboration avec ton monde extérieur et de partager dans une communauté. D'accord? Sois à l'écoute de tes rêves, puisque quand on est trop dans le mental, dans la matière, on n'arrive pas à être à l'écoute de toutes les guidances que l'on peut nous envoyer, d'accord? De cette conscience supérieure qui sait tout de toi, qui tous les jours te murmure ici des choses que tu n'écoutes pas, puisque tu auras tendance à foncer tête baissée. Tu as des difficultés à être à l'écoute des conseils que cette conscience supérieure peut t'apporter, d'accord? Tu es guidé pendant les rêves. Donc, avant de t'endormir, pose l'intention ici de te souvenir de ton rêve, ok? Et pose l'action. L'action sera de poser justement un petit carnet. Et quand tu te réveilles, tu ne cherches pas à comprendre le pourquoi du comment, tu notes tout. Et tu ne cherches pas à comprendre ton rêve parce qu'il y aura toujours le filtre ici de ce que tu as vécu, de ce que tu connais déjà. Il va falloir voir un petit peu les messages subtils, subliminaux qui se cachent derrière les images que tu auras reçues pendant les rêves, d'accord? Et à la fin, tu verras, en lâchant prise, tu vas relire tout ce que tu auras pu écrire au niveau de tes rêves et ça va te raconter une histoire. Tu as quelque chose à transmettre. Ça te permettra ici de retrouver un certain respect, d'être en paix avec ce que tu entretiens, de retrouver l'estime de qui tu es, d'être vrai envers toi-même, de nourrir ici cette foi et cette confiance en qui tu es par rapport aux intentions que tu peux avoir en toi, de poser des intentions justes, ce qui te permettra d'être en parfait accord avec les actions que tu pourras poser et d'être en paix avec ce que tu ressens et de transmettre ça. Le fait que l'on peut se libérer de mémoire, de charge, de bagages émotionnels, d'accord? Transmets ici le fait d'être dans l'accueil, de dire oui, de lâcher prise, de suivre le mouvement. Voilà, le lâcher prise. On sort du contrôle. On te demande de lâcher prise par rapport à un effet miroir, d'accord? Dit négatif. Tu vas réussir à capter ici ce que l'on te met sur ton chemin, ce que la vie veut te faire comprendre. Tu vas dire oui, tu ne vas plus juger. Ok, ça te permettra de dépasser justement les conflits, puisque tu as quelque chose de secret et caché au niveau de ta lune, quelque chose d'inconscient qui se fait voir à l'extérieur de toi. D'accord, ce que tu peux entretenir au niveau de ton monde des pensées et émotionnelles, ces milliers de pensées que tu peux avoir que tu n'arrives pas à capter, c'est une partie en toi ici qui demande à être reconnue. Et ça va te permettre de travailler justement sur le lâcher prise. Je vais ranger et de choisir la voie du cœur. Je vais ranger le jeu devant toi et tu verras que ça parle encore. Donc par rapport à cet effet miroir, c'est lié à une colère, d'accord? On t'a apporté une situation qui a engendré beaucoup de colère, on rêve de vengeance. Voilà, mais on te demande de te calmer,
de rentrer dans une communication sincère, ne serait-ce déjà qu'avec toi-même et ensuite avec ton monde extérieur, de rentrer en amour avec toi, ok, et envers les autres. Tu as quelque chose à partager, mais cette colère prend tout le dessus. Capte en fait que tu fais des effets miroirs à partir d'une colère. On te demande de t'exprimer clairement et de lâcher prise, d'être dans l'accueil, puisque tout ce que tu attires à toi, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. D'accord? Que tu es en train de prendre une certaine fuite ici avec les addictions. Tu es en train de nourrir un manque intérieur avec des substances extérieures à toi. Ok? Même amis, etc. Tout ce à quoi on est dépendant. On te demande de te nourrir en conscience. Transmets ton savoir. Regarde. Transmets ton savoir, le fait que nous pouvons transmuter en soi tout ce qui est nocif. D'accord? Quand tu arrives à libérer une charge mentale, tu as accès à tes valeurs profondes, à ton soleil intérieur. Tu le nourris, tu portes ton intention dessus et ça rentre en résonance dans la matière et tu fais des jolis effets miroirs à partir de ton cœur, à partir d'une paix. Et à partir de là, plusieurs possibilités s'offrent à toi ici pour que tu puisses dévoiler tes propres couleurs. D'accord? Tu as toujours le choix en toi, soit de nourrir une colère ou soit de nourrir l'estime de soi, la confiance. D'accord? On va te proposer plusieurs chemins pour que tu puisses justement dévoiler ici qui tu es réellement, cette paix en toi. Tu es guidé pendant les rêves pour pouvoir te détacher de cette dépendance, le fait de redonner son pouvoir à autrui, de redonner son pouvoir aux situations, le fait de se concentrer justement sur cette colère. On te dit que tout est en toi. Voilà, je suis désolée si tu vois pas grand-chose, mais dans tous les cas, je suis en train de t'expliquer les cartes. Tu es guidé pendant les rêves pour pouvoir te détacher ici de cette dépendance et de rentrer ou de créer ta propre communauté. D'accord? Pour pouvoir justement attirer à toi des personnes qui sont déjà sur la voie de la sagesse, qui peuvent eux aussi transmettre leur savoir par rapport à leurs expériences, puisque là, il y a une peur de perdre, on a vécu l'échec. Mais n'oublie pas que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner, d'accord? Intègre une communauté pour pouvoir nourrir ça à partir de ton cœur et te détacher ici de ce ressentiment d'échec. En t'aidant de ton tableau de visualisation. Par rapport à tous ces mensonges et manipulations qu'il peut y avoir dans ton entourage. Il y a quelque chose à changer en toi. Ne cherche plus à changer les gens qui sont autour de toi ou ton monde extérieur, c'est en toi et qu'il va falloir changer quelque chose pour pouvoir recréer ta propre réalité en t'aidant de ta perception ici. Ok, redonne l'ordre à ton mental d'être ce que tu souhaites devenir. Écris ta vie pour comprendre pourquoi tu attires à toi ce genre de personnage et ça te permettra de t'en détacher. De te détacher ici d'une croyance limitante que tu as reçue dans l'enfance, une programmation mentale négative, d'accord? De ce que tu as pu voir, entendre ou recevoir comme information, les croyances qu'il pouvait y avoir autour de toi au niveau de l'inconscience collective et familiale. Fais un voyage ici pour aller voir ton enfant intérieur et le réconforter, d'accord? Et de te désidentifier ici de ce que l'on a pu te faire croire ou te faire subir ou te faire voir, en t'aidant de ton pouvoir d'imagination. Et on te dit que ça sera une réussite. Imagine-toi aller vers la réussite par rapport à ce sentiment de perte, d'échec. Pour être fidèle et loyal envers toi, envers ce pourquoi tu t'es incarné, tes valeurs profondes pour faire un joli effet miroir, ce qui fera que tu attireras à toi des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que toi. Regarde. Ça te permettra des nouvelles rencontres. Ok? Fidèle et loyal. Par rapport à cette difficulté, on a du mal à être à l'écoute de son intuition, de cette petite voix en soi qui résonne, mais c'est normal, c'est parce qu'on fonctionne à partir d'un schéma familial, d'accord? Ou d'une perception erronée venue de l'enfance. C'est cette partie-là ici qui nous domine. On garde, elle nous emprisonne. D'accord? Dis-toi que tu t'emprisonnes tout seul là. Pendant ce temps, va voir ici ce qui te restreint, ce qui te limite, cette croyance limitante.
sortir des réactions et plus être dans les actions par rapport à un rêve, puisque tu as oublié ton rêve. Un rêve d'enfant. Et pour ça, on te demande de rentrer en communication. Une communication profonde, d'avoir un verbe juste envers toi, envers la vie et envers les situations que tu aurais pu vivre dans l'enfance, que ta famille a vécu, etc. Et d'avoir une écoute réellement profonde, de voir que tout ce que l'on peut te faire passer comme message, c'est... On est tous là en effet miroir, c'est une partie en toi qui cherche à rentrer en communication. D'accord? Rentre en communication avec cette partie en toi qui a un rêve. Puisqu'il y a quelque chose qui te fatigue. Laisse-la m'agir. Accueille. Si tu vis quelque chose de compliqué, on te dit tu as droit, justement, d'être triste, de nourrir de la colère, etc. Mais ne pas rester dans ce système, d'accord? Ne pas en faire une vérité. On te demande d'être vrai envers toi-même. Tu peux dépasser ici ce qui t'a mis en fatigue totale, d'accord? Laisse-la m'agir, accueille, dis oui. Et sois dans l'expression spontanée de ce que tu ressens réellement. Puisque là, tu es en train de régler un lien karmique. C'est une donnée au niveau de l'âme qui n'a pas été traitée, d'accord? Que l'on a nourri de vie en vie. On s'est construit là-dessus, on en a fait notre propre vérité, etc. Tu es en train de nettoyer un bagage. On peut dire aussi la loi de la destinée, d'accord, de tout ce que tu aurais pu envoyer au niveau de ton système de pensée émotionnelle qui a fait que tu as créé des égrégores qui après font des entités qui deviennent réelles dans la matière avec les effets miroirs. Tu es en train de nettoyer des mémoires. Ok? Donc cesse de te mentir. Tu as ce potentiel de dépasser ici les conflits, de transformer les coups du sort en destin et ça te permet d'accueillir quelque chose de nouveau et de mieux. D'accord? Voilà, encore une fois, d'être fidèle et loyal envers toi-même et d'attirer à toi ce genre de personnage, de t'inspirer de personnes qui savent comment on fonctionne au niveau des lois universelles. Tu es sur la voie de la sagesse et ça te permettra de recevoir une idée qui sera florissante et durable dans le temps et qui peuvent aider les autres. Toi aussi, tu es un créateur. D'accord? Il y a quelque chose qui te passionne en toi. Il va falloir libérer ton mental pour pouvoir recevoir des idées. Peut-être qu'il y a une rupture ici que tu n'acceptes pas, qui prend toute la place au niveau de ton système de pensée. Et de la compassion pour toi, pour l'autre, pour pouvoir te reconnecter à tes valeurs profondes, te reconnaître. D'accord? Et de la compassion pour toi, pour l'autre. Et ça te permettra de te reconnecter à ton enfant intérieur qui vibre la joie, le nouveau, qui aime vivre, qui adore expérimenter. D'accord? Et pour ça, on te demande justement d'aller voir ce qui se cache au niveau de tes profondeurs. Qu'est-ce qui est en train de te réprimer? Ok? Pour pouvoir accéder à cette partie en toi qui vibre la joie, tu as besoin de mettre à jour une croyance, un conditionnement. D'accord? Pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle avec plus de force. En tout cas, on te dit que tu as le courage en toi et le pouvoir de transmuter quelque chose de nocif dans ta lune, quelque chose de secret, et d'en retirer une force et de vibrer la joie. Et il va falloir changer tes habitudes. Tu ne peux pas construire du nouveau à partir d'un même passé. D'accord? Donc, il y a quelque chose, on te demande de te détacher, de reprendre ton pouvoir et de changer tes habitudes. Ça te permettra d'accéder à ta force intérieure. Regarde dans le monde des enfants ici, comment ils fonctionnent. D'accord? Ils sont pleins d'ambition, comme je disais tout à l'heure. Ils vont suivre le mouvement par rapport aux adultes qu'il peut y avoir autour d'eux et ils vont se formater par rapport au conditionnement, à leurs croyances, etc. Mais si tu laisses un enfant faire tout ce qu'il veut, bien sûr en mettant des limites parce que ça peut être dangereux, mais il va prendre connaissance avec son pouvoir, ses rêves, sa passion et il se construira à partir de ça. D'accord? Prends exemple sur les enfants. Ici, ils ont une réelle force intérieure, une réelle force d'imagination, etc. Tu as besoin d'aller dans ton monde de l'enfance ici pour récupérer cette force. Tu as quelque chose à apporter, n'oublie pas, tu vas recevoir une idée qui sera florissante et durable dans le temps et qui pourra aider les autres. Et on te demande de méditer, d'accueillir ici ton schéma de pensée, cette croyance limitante, cette perception erronée, d'accord, qui vient de ta lune.
Accueille sans jugement ton bavardage interne et intègre-le dans ton soleil. Médite. Tu as quelque chose à concrétiser. Tu as besoin d'être droit envers qui tu es. Profites-en ici pendant ce moment d'isolement, de solitude, pour pouvoir te reconnecter à cette partie en toi. Puisque là, il y a quelque part où il y a une mauvaise perception des énergies. D'accord? Une mauvaise perception de la femme, de ce qu'elle peut apporter. D'accord? Puisque là, on va te réveiller toujours ça de ce que la femme pense mériter. Et on va nourrir ça, on va lutter. D'accord? On va pas être OK, on va vouloir que ça se passe autrement, on va lutter, ce qui fait que c'est ce que l'on est en train de demander. Et c'est toujours à partir d'un passé, d'une peur. L'écran mental. Regarde. Puisqu'on porte le masque de la blessure émotionnelle. D'accord? Il y a une blessure ici qui te fait être dans le contrôle et qui fait que ça ne se passe pas comme tu le voudrais en fait. Tu as besoin de te libérer au niveau de ton schéma de pensée. Ça te permettra de passer à l'action et de t'ouvrir à ce qui t'inspire toi et de sortir justement de ces croyances ici qui viennent de la famille, etc. Ok? De te libérer d'un bagage, d'un poids qui vient d'un passé, de ce que l'on pense ne pas avoir fait ou avoir fait de mal. On fait toujours du mieux qu'on peut avec le bagage que l'on a, avec ce que l'on nous a appris, etc. Ok? Pendant un moment de repos, de vacances, on sort d'un stress ici. Capte cette colère en toi. Il y a de la colère ici. D'accord? Pendant ce moment ici de repos, capte cette colère et intègre-la dans ton soleil. Ok? Sors des jugements, on te dit que ça serait une relation bénéfique. Jugement envers toi et envers la vie. D'accord? Que c'est d'ordre divin de faire appel à ta lumière, à ton soleil intérieur, à cette force créatrice en toi qui peut très bien se retourner contre toi. Mais on te dit que tu as ta lumière intérieure ici qui n'attend que toi. Relation bénéfique. En canalisant le lion en toi, justement, pour plus qu'il te bouffe. D'accord? Puisque là, tu auras tendance à t'emprisonner. Calme ici ce bavardage interne, ces croyances limitantes. Et je ne suis pas à la hauteur. Et je peux pas faire ça. Nanani, nanana, nanana. Et ben voilà. En fait, la porte, elle est ouverte. On te demande de canaliser ici ce lion en toi. Que déjà, dans tous les cas, tu es en train de tisser ta toile. Tu es en train de poser des actions pour aller vers de la tolérance. Même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, on joue le jeu de la séparation avec notre être divin, notre lumière, notre conscience supérieure. D'accord? On te dit que tout est geste d'amour justement pour que tu puisses voir à partir de quoi tu fonctionnes et les demandes que tu es en train de faire avec ton verbe et ton non-verbal. D'accord? Tu es en train de poser des actions justement pour aller vers de la tolérance et ça sera plus fluide pour toi. On va tirer un verbe. La parole qui éclaire votre chemin, c'est ton âme qui le fait descendre. D'accord? Et on te dit relation bénéfique. Tout ce que tu as pu vivre, ce que tu vas vivre, on te dit c'est bénéfique pour toi, ça te permet de grandir, d'accord? D'en retirer des leçons ici, des expériences dites négatives. Tu es capable de dépasser tout ça. D'accord? Répète-toi, on garde pour aller vers une harmonie, une paix intérieure, une libération d'un système de pensée, d'un mode de fonctionnement, d'une croyance limitante, d'un conditionnement, etc. Qu'as-tu besoin de te répéter comme verbe? Ton âme te parle avec ce livre et tu le mets dans ton tableau de visualisation. Fais-le, c'est important. Redonne l'ordre à ton mental d'être en paix. Sortir des oppositions du vieux monde. Je cesse instantanément d'opposer argent et spiritualité, apparence et intériorité, superficialité et densité. Toutes ces données, maintenant, se juxtaposent de façon providentielle dans mon quotidien. J'accepte fondamentalement ce que je suis et je conscientise que tout, en réalité, est à tout. Et que les éléments de ma vie sont tous interreliés pour mon plus grand bonheur. Je suis ébloui en cet éternel moment par les grâces que la source Père-Mère fait illuminer dans mes mains et dans mon cœur. Je les reçois avec gratitude et je me sens béni par la vie. Qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est ce que je te disais, tout ce que tu vis ici, d'accord? C'est pour que tu puisses
accéder à ta lumière intérieure. Note ce verbe, tu le mets dans ton tableau de visualisation, tu as un pouvoir en toi qui est le libre arbitre. On a toujours le choix avec son je suis, soit d'être en paix ou soit d'être en colère. Voilà, je sais, c'est facile à dire, mais c'est un travail sur soi à faire au quotidien. Je vais le noter dans la barre d'infos et j'espère que tu auras été à l'écoute de ce message. Reprends ton pouvoir, détache-toi de ton passé, comprends-le et maintenant aide-toi de ton pouvoir d'imagination pour créer ta nouvelle réalité à partir de ta propre vérité à l'intérieur de toi. Tu vas faire un joli effet miroir à partir de ton soleil. Ça a été dit dans le jeu. Je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.